الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين وجامع الناس لميقات يوم عظيم يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسرني مرة أخرى أن أقف بين أيديكم في هذا المسجد المبارك لنتدارس بعض آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك بعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. موضوع حديثنا الليلة بإذن الله تعالى كما أخبرتم في الأسباب والوسائل التي بها نحقق غاية الجميع، ألا وهي أن تكون ذريتنا صالحة مصلحة. Mes très chers frères, une fois de plus, nous nous réunissons dans cette mosquée bénie afin d'échanger ensemble quelques leçons à travers certains versets du Coran et certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite et de nous permettre d'accomplir des actions qu'il aime et qui le satisfait. Et vous avez été informé que le sujet qui allait être traité ce soir porte sur les moyens et les causes qui permettent de réaliser l'objectif de tout le monde, c'est-à-dire d'avoir une descendance pieuse. وهذه الوسائل وهذه الأسباب قد يخطر على بال الكثير أنها تقوم بعد ولادة الطفل، والحق أنها تكون قبل ذلك بكثير. Et beaucoup d'entre nous vont penser que ces causes et ces moyens vont être appliqués après la naissance de l'enfant, et la réalité est que ces moyens-là vont devoir être pris en compte avant même la naissance de l'enfant. فالبشر في كل مكان وفي كل زمان يشتهون الأولاد، وقد جعل الله تبارك وتعالى الأولاد من زينة هذه الحياة الدنيا، حيث قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Les êtres humains, à chaque endroit et à chaque époque, ont toujours eu envie d'avoir des enfants. C'est un objectif à échelle mondiale, voire même universelle, que se partagent tous les êtres humains. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il a considéré les enfants comme étant des ornements de ce bas monde, ce qui le rend plus beau, ce qui le rend beau. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset: la fortune et les biens, et les enfants sont la beauté de ce bas monde. وكان الناس من قبل بل إلى يومنا هذا يفضلون الذكور على الإناث، فكان الواحد منهم إذا وهب الله له العديد من الأبناء يخرج وهم حوله يمشون ويفتخر بوجود هؤلاء الأبناء حوله ويعدهم قوة وعزة، وإذا ظهر
على الجميع كان فعلا جميلا في أعينهم. Les gens avant, en fait nous on a tendance à dire avant quand on regarde avec notre vision occidentale de la chose. Mais en vrai cette vision elle est mondiale. C'est-à-dire que les gens, que ce soit avant partout et aujourd'hui dans beaucoup de pays, ont toujours favorisé d'avoir des garçons plutôt que des filles. Le verset que l'on a cité précédemment indique que les enfants sont une beauté pour ce bas monde. Et lorsque les gens avaient beaucoup de garçons, ils sortaient dehors avec, et leurs enfants marchaient autour de lui, du père, et ils étaient fiers d'avoir autour de lui des fils sur lesquels il allait compter par la suite, qui allaient s'occuper de lui, qui pourraient le défendre, qui sont pour lui une force et une fierté. C'est une des raisons, entre autres, du fait que les gens préféraient avoir des garçons que des filles. Et dans la culture des Arabes, وفي ثقافة العرب كان أحدهم إذا بشر بالأنثى كما جاء في القرآن ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Et chez les Arabes, avant, dans la culture des Arabes auparavant, lorsque l'un d'entre eux on lui annonçait la naissance d'une fille, son visage s'assombrissait et il était triste. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait faire de cet enfant. Est-ce qu'il allait le garder avec honte ou bien l'enterrer? Comme جاء في القرآن أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. Va-t-il le garder avec honte ou bien est-ce qu'il va l'enterrer sous terre? Et aussi, العرب لا سيما الفقراء منهم كانوا يقتلون أولادهم ذكورا وإناثا إما لخشية الوقوع في الفقر وإما لوقوعهم في الفقر أصلا وخوفهم ألا يتمكنوا من النفقة على هذا المولود الجديد. Et aussi, toujours dans la culture des Arabes, les gens tuaient les filles, c'était pour eux une source de honte, ou sinon, de façon générale, ils tuaient les garçons et les filles. Dans le Coran, le mot awlad, même si à la base il est censé indiquer le garçon, les garçons, il est plus général. Dans son indication, il indique les garçons et les filles. والدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Allah vous recommande vos enfants pour le mâle la part de deux femelles, de deux filles. Donc ici le mot awlad il inclut les garçons et les filles. Et dans le Coran Allah Ta'ala dit ولا تقتلوا أولادكم من إملاق والآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. Donc il y avait des gens qui étaient déjà pauvres et qui pensaient qu'en ayant des enfants ils ne pourraient pas subvenir à leurs besoins à cause de la pauvreté, alors ils les tuaient, garçons ou filles. Et l'autre verset, ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté. C'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient pas pauvres, mais qui avaient peur qu'en ayant des enfants supplémentaires, ils tomberaient dans la pauvreté. Alors ils tuaient leurs enfants. Et Allah dans le Coran, il a remis les choses à leur place en rappelant aux gens que les enfants, minnatun ilahiyya wa minhatun rabbaniyya, que les enfants c'est un don divin, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. Il donne à qui il veut les filles et il donne à qui il veut les garçons. وقال العلماء أن الله تبارك وتعالى بدأ بذكر الإناث قبل الذكور إكراما وتشريفا لحقهن. Les savants ils ont dit dans ce verset où Allah Ta'ala il dit dans le sens il offre à qui il veut des filles et il offre à qui il veut des garçons. Et il a commencé en évoquant les filles avant les garçons pour indiquer cet honneur qui leur est fait et cette grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant les gens, comme je disais, ils espéraient avoir des enfants et en particulier des garçons. Pourquoi j'ai dit que nous, dans notre vision occidentale de la chose, ce n'est plus trop d'actualité. اليوم في مثل هذه البلاد الناس ما صاروا
يشتهون الذكور على الإناث وإنما يشتهون الأولاد بصفة عامة. Les gens n'ont pas de préférence dans les enfants généralement parce que les besoins qui poussaient les gens auparavant à préférer les garçons ne sont plus présents. Mais un shahid c'est quoi? C'est que البشر كلهم مهما علت مرتبتهم ومهما قويت شهرتهم عند الناس سواء كانوا فقراء أم أغنياء يشتهون الأولاد. Les gens, quel que soit l'endroit où ils vivent, quelle que soit leur place dans la société, quelle que soit leur richesse, leur pauvreté, ils ont toujours voulu avoir des enfants. Et ici, on vient de dire que l'enfant, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un point important à prendre en compte. والناس كما يشتهون الأولاد ويتفقون على تلك الشهوة فإنما يختلفون في مقاصدهم في الحصول على الأولاد. Et les gens, s'ils divergent, si pardon, ils sont unanimes, s'ils sont en accord pour avoir des enfants, ils sont tous d'accord parce que dans le fait de vouloir, de désirer des enfants, eh bien ils divergent sur les buts qui les poussent à vouloir des enfants, sur les objectifs qui les poussent à désirer des enfants. Donc il y en a qui veulent des enfants, لينتصروا على أعدائهم مثلا pour avoir le dessus sur leurs ennemis, avoir des enfants autour de soi, des fils notamment qui grandissent et qui deviennent forts et qui apprennent à se battre, à combattre, ils sont une défense pour le peuple ou bien pour la famille. Il y en a qui vont compter sur leurs enfants pour qu'ils soient un capital, notamment pour leur vieillesse. Quand leurs enfants ils vont grandir, ils s'occuperont financièrement de leurs parents. Il a et ainsi de suite. Il y en a qui ont des enfants juste dans le but de c'est-à-dire la conservation de la lignée, pour ne pas que ton nom il s'éteigne, pour que tu aies une postérité. Les objectifs des gens dans le but d'avoir des enfants sont différents. أما المسلمون فينبغي أن يكون قصدهم عدة أمور. أولا طاعة الله سبحانه وتعالى. ثانيا الاحتفاظ على النسل. وثالثا أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم إلى غير ذلك من المقاصد. Donc le musulman il a des objectifs lui aussi lorsqu'il veut des enfants. Et parmi ces objectifs-là, premièrement, le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Allah dans le Coran, il nous informe qu'il a donné aux messagers auparavant des épouses et des descendances. فقال سبحانه وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Nous avons envoyé auparavant avant toi des messagers et nous leur avons attribué des épouses et des descendances. فهذه سنة الله تعالى في خلقه وبل في خير خلقه. C'est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les meilleurs de ses créatures, c'est-à-dire les prophètes et les messagers. وقال عليه الصلاة والسلام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Et j'épouse, donc je me marie, celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Ensuite, rentre dans les objectifs le fait donc de préserver la descendance, de préserver la postérité, que ton nom il subsiste après ta mort. Kadalik, aussi comme objectif le fait d'agrandir, d'accroître le nombre des membres de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on ait beaucoup d'enfants pour qu'il y ait beaucoup de musulmans, afin de répondre à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit épousez la femme affectueuse et féconde afin que je m'enorgueillisse du nombre de ma communauté devant les autres le jour du jugement. Et ainsi de suite comme objectif. Quand on regarde le Coran, on trouve Ibrahim mathalan alayhi salam. Allah tabaraka wa ta'ala يذكر لنا قصته في
في عدة مواضع من القرآن. Allah tabaraka wa ta'ala nous cite son histoire dans différentes parties du Coran. Et lorsqu'Allah ta'ala nous raconte l'histoire d'Ibrahim avec son père, alayhi salam, et lorsqu'il s'est fait chasser par son peuple et qu'ils ont tenté de le tuer, lorsqu'ils ont allumé un énorme brasier et qu'ils l'ont jeté dans ce feu, duquel Allah Ta'ala l'a sauvé, lorsqu'il a quitté Arbu Kan'an, cette terre dans laquelle il se trouvait, qui est l'Irak actuel, il a dit وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. Il a dit, moi, je m'en vais vers mon Seigneur, il me guidera. Oh Allah, offre-moi des vertueux. Donc là, il fait référence à la descendance. Et quand on regarde, ولما نتأمل السياق الذي جاء فيه هذا الدعاء نفهم أن إبراهيم عليه السلام كان ضد قومه بمفرده فاشتهى الذرية لتعينه على الدعوة إلى الله. Quand on regarde le contexte dans lequel Ibrahim alayhi salam il a invoqué Allah de lui offrir une descendance pieuse, on se rend compte qu'Ibrahim alayhi salam s'est opposé à son peuple tout seul. Et lorsqu'il a subi de leur part cette violence, il a voulu avoir une descendance pour qu'elle l'aide dans ce devoir qui est d'appeler les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On trouve aussi dans le Coran, dans les histoires des prophètes, l'histoire de Zakaria alayhi salam. Zakaria, il était vieux et avancé dans l'âge, jusqu'à ce qu'il ne restait plus sur sa tête un seul cheveu noir. Washta'ala ar-ra'su shayba. Washta'ala ar-ra'su shayba, c'est-à-dire sa tête était complètement blanche. Il était avancé dans l'âge et il n'avait pas de descendance. Et son épouse, en plus de cela, était stérile. Et son épouse, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et il avait peur. Il avait peur qu'en mourant, eh bien ses proches dans sa famille se disputent son héritage. Et lui, il n'a aucun héritier à qui il pourrait léguer ce qu'il a à léguer. قال تعالى في حقه وإني خفت الموالي من ورائي. الموالي, et j'ai peur des mawali, c'est-à-dire c'est les héritiers légitimes, min wara'i ay min wara'i mawti, après ma mort, qu'ils se partagent ce que je leur laisse, et moi je n'ai personne direct qui puisse conserver mon héritage. Et dans l'autre verset, Zakaria alayhi salam dit Rabbi la tadarni farda wa anta khayrul warithin. Il demande à Allah de ne pas le laisser seul, et c'est certes le meilleur des héritiers. Donc ici on voit l'objectif de Zakaria alayhi salam, il est différent. Il veut une descendance pieuse, comme on va le voir par la suite aussi, ça ne change pas. Mais l'objectif il est d'un autre ordre. Et l'héritage, ne pas croire que c'est seulement l'héritage matériel, c'est-à-dire l'argent ou autre, ce n'est pas ça qui est visé. C'est la prophétie. Parce qu'on sait que Yahya, le fils qu'Allah va offrir à Zakaria, sera un des prophètes qui recevra la révélation alors qu'il n'a encore qu'un enfant. Comme Allah dit dans le Coran, وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. Et on lui a donné le jugement, c'est-à-dire la sagesse, c'est-à-dire la prophétie, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Et de façon générale, dans le Coran, Allah Ta'ala, il fait référence aux vertueux, ceux qu'il appelle lui-même Ibadur Rahman, les esclaves et serviteurs de tout miséricordieux, et il nous cite différentes de leurs caractéristiques et certaines de leurs invocations. Et parmi leurs invocations, ils disent Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Les vertueux, de façon générale, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de leur offrir, à travers leurs épouses et leurs descendances, qurrata a'yun, c'est-à-dire la réjouissance, la fraîcheur du regard, ce qui indique la réjouissance, al-sa'ada, wal-bahja, wal-surur, là la réjouissance, le bonheur et la félicité. Donc ça c'est dans le Coran. On voit quels sont les objectifs des vertus, que ce soit les prophètes ou autres, lorsqu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala la descendance. Et nous en tant que musulmans,
qui voulons nous marier, qui nous marions, qui avons des enfants, c'est quoi notre but quand on a des enfants? ما هو قصدنا؟ ما هي نيتنا في السعي وراء الذرية؟ Quel est notre objectif ou notre intention lorsqu'on court après la descendance? كم منا ابتلي بالحرمان من الأولاد? Combien d'entre nous ils sont éprouvés par la privation d'enfants? Il y en a qui sont malades, qui ont des maladies qui les empêchent d'avoir des enfants, d'autres qui n'ont rien, mais pourtant ils n'ont pas d'enfants. Et tu les vois, ils font des pieds et des mains, ils vont dans les hôpitaux, voir les médecins, voir les imams, ils vont sur internet, ils vont prendre des médicaments ou bien des remèdes naturels, ils vont faire des ruqya ou autres pour avoir des enfants. فمنهم من يرزق الولد ومنهم من يحرمه. Il y en a parmi eux qui vont avoir par la suite des enfants, d'autres qui ne vont pas en avoir. Mais c'est quoi qui les pousse à faire autant d'efforts pour avoir des enfants? Et même, subhanallah, تلاحظ أن الذين يحرمون الأولاد لا يتوقفون على ذلك، بل ربما يسافرون ويقطعون المسافات البعيدة ويضربون أكباد الإبل حتى يجدوا ولدا يتيما يتبنونه صح التعبير ويربونه نعم حتى يجعلوه كولد لهم. Tu vois même des gens, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont tout fait, tout essayé et ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors tu les vois chercher sur internet ou bien voyager ou bien aller dans certains pays dont on leur parle dans le but d'adopter des enfants, des bébés généralement, comme ça l'enfant il est le plus longtemps avec eux afin d'avoir avec eux la présence d'un enfant. Donc c'est quoi qui pousse cet être humain à vouloir autant d'enfants, autant un enfant avec eux? On vient d'expliquer. Et le musulman il a un objectif supplémentaire, c'est qu'il faut qu'il fasse de ces enfants-là un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, un moyen de lui obéir et un moyen d'alourdir sa balance, pas l'inverse. Et c'est là qu'on rentre dans les moyens. Quelles sont les causes? Quelles sont les causes, quels sont les moyens qui aident, qui permettent de concrétiser, de réaliser cet objectif? الأمر الأول اختيار أم صالحة. La première des choses, c'est chercher une mère vertueuse. Chercher une mère vertueuse. On pourrait nous dire, oui, mais le père aussi, il faut qu'il soit vertueux. Il n'y a pas d'ishkal, tout d'accord là-dessus. Mais nous, on insiste sur la mère, parce que la mère, dans les premières années de l'enfant, c'est elle qui est le plus avec lui. C'est elle qui va peut-être lui apprendre ses premiers mots. C'est elle qui va être présente lorsqu'il fera ses premiers pas. C'est elle qui va être sa première éducatrice. C'est pour cela que l'islam يحث الناس على أن يختاروا أفضل النساء. C'est pour cela que l'islam incite les gens à choisir les meilleures des épouses et donc de surcroît les meilleures des mères. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولنسبها ولجمالها عفوا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit qu'une femme on l'épouse généralement pour 4 raisons. Ça, ce sont les raisons. Ce n'est pas une incitation à choisir certaines de ces causes pour épouser la femme. Ce sont les raisons qui généralement poussent les gens à épouser les femmes. لمالها pour sa fortune, ولحسبها c'est-à-dire sa lignée. C'est une femme qui vient d'une famille noble. ولجمالها pour sa beauté.
ولدينها pour sa pratique religieuse. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. Cette expression-là, on peut expliquer correctement pour qu'elle soit bien comprise. ظافر bi, le verbe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a choisi, c'est un verbe qui est employé généralement chez les Arabes dans la guerre. Lorsque, sur le champ de bataille, les deux camps s'opposent et que soit ils viennent à bout de l'ennemi en le tuant, soit ils le capturent, et on appelle la capture de l'ennemi pendant la bataille, on l'exprime avec ce verbe-là, ظافر bi. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a, par le biais de ce verbe-là, comparé la femme religieuse, pieuse, vertueuse, et la difficulté à la trouver, à l'attraper, à la difficulté d'attraper un ennemi vivant durant la bataille. Et quand on regarde dans le contexte du mariage et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, on trouve beaucoup de termes en rapport justement avec la guerre, comme si c'était une bataille. Ce hadith, par exemple, un autre dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam istawsu bin nisa'i khayra fa innahunna awanun indakum. Recommandez-vous mutuellement le bien envers les femmes, car elles sont telles des captives parmi vous. Awan ay asirat, ça veut dire des captives. Ce qui vient rejoindre le texte qu'on vient de citer. Il a donc le hadith il a dit fadfar bidati ad-din, c'est-à-dire capture la religieuse. Et à la fin il dit taribat yadak ay massat yadak ad-turab, que tes mains touchent le sol, le sable. Toi en tant que Français tu ne comprends pas cette expression, qu'est-ce qu'elle veut dire. Les Arabes ils l'emploient soit pour invoquer contre quelqu'un, pour lui souhaiter la pauvreté. Quand on dit quelqu'un que tes mains touchent le sol et que tes mains ne trouvent rien d'autre à toucher que le sol. C'est comme quand tu lis sur Al-Balad, quand Allah Ta'ala dit Aou miskinan dha ish. تعرفوا سورة البلد؟ ذا متربة أو مسكينا ذا متربة. إيش معنى متربة؟ Un pauvre ذا أي صاحب qui a du sable, de la terre, il n'a rien. ما عنده بين يديه إلا التراب, il n'a rien d'autre que le sable. Il n'a rien. Il dit qu'il n'a rien, al-ma'doum, celui qui n'a rien du tout. Et quand on dit à quelqu'un taribat yadak, soit on vise vraiment le sens et on lui souhaite du mal, taribat yadak, que tes mains touchent le sable, il dit que tu n'es rien, que tu sois pauvre. Ou soit c'est une expression qu'on va employer, pas pour son sens, mais pour attirer l'attention de la personne, comme quoi c'est quelque chose d'important, à laquelle il doit prêter de l'attention. Comme nous on dit là aujourd'hui, dans le 93 ou 77, c'est ça, hein, la voiture là-bas coûte 1000 euros, mais achète-la, t'es fou ou quoi? T'es fou à la fin là. Eh ben c'est à peu près la même chose. Comme quelqu'un il vient te dire t'es fou, sans raison, tu vas mal le prendre. Mais dans ce genre de contexte-là, tu vas le comprendre. Ça veut dire, si tu laisses passer une telle occasion, t'es fou. Et bien là c'est pareil. Si tu as une femme pieuse, disponible, que tu peux épouser, que tu ne captures pas, tu ne saisis pas, taribat yadak, que tu n'es rien entre les mains. Pour montrer à quel point tu as été bête de laisser passer une telle occasion. Et donc, dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous explique les différentes raisons qui poussent les gens à épouser des femmes. Et là, la femme pieuse et vertueuse, lorsqu'on te la propose, ne la laisse pas passer. Ne la laisse pas passer pour une autre raison. Elle n'a pas d'argent, c'est pas une fille de famille, ou bien plus souvent chez nous aujourd'hui, elle n'est pas belle, elle ne convient pas physiquement. Et on laisse passer des femmes vertueuses à cause de ce genre de raison. Alors que la femme, il faut savoir pourquoi on épouse une femme. Plutôt, quels sont nos objectifs quand on recherche une femme? Premièrement, on cherche une épouse qui va nous apporter la quiétude et le repos. Comme Allah dit dans le Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Et parmi ces signes, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé de vous, pour vous des épouses,
auprès desquels vous trouvez du repos. As-soukoun en arabe, ضد الحركة. C'est l'inverse, c'est l'opposé du mouvement. En gros, c'est l'immobilité, as-soukoun. Quand on dit à un enfant uskun, ça veut dire arrête de bouger. Le miskin, on l'appelle miskin en arabe parce que comme il n'a rien, ben il ne bouge pas. Miskin. On appelle le couteau sikkin لأنه يسكن حركات المذبوح, parce qu'il rend les mouvements, parce qu'il rend la bête qu'on va sacrifier immobile. Là, vous sachez les relations qu'il y a entre les mots en arabe qui sont basés sur les mêmes lettres. Donc ici, liyaskunu ilayha, pour qu'il se repose auprès d'elle, pour qu'il trouve auprès d'elle de la quiétude. Quand il sort dehors, il bouge. Afin de rechercher la subsistance. Et quand il rentre chez lui, il se pose, il se repose. Et il faut qu'il trouve auprès de son épouse ce repos, cette quiétude. C'est pas un je dis oh, je préfère retourner dehors. Là. Donc quand tu cherches une femme, il faut qu'elle soit pour toi une quiétude, une source de repos. Ça c'est pour toi. Pour ta maison, il faut qu'elle soit comment on pourrait dire ça, une dame d'intérieur, une femme d'intérieur, une femme qui sait tenir ta maison. Vu que tu es censé ne pas être à la maison toi parce que tu cherches la subsistance, et bien quand tu rentres chez toi, tu as le droit et le mérite de trouver un foyer en bon état, comme il se le doit. Donc on cherche une bonne épouse, on cherche une bonne femme d'intérieur, et enfin, on cherche une bonne mère. On cherche une bonne mère. Parce que le mariage, il indique la procréation généralement. C'est-à-dire la présence d'enfants. Et comme toi tu n'es pas chez toi, et que c'est ta femme qui reste avec les enfants, eh bien il faut qu'elle sache s'occuper des enfants. Quand Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ô vous qui avez cru, préservez-vous et vos familles d'un feu, du feu de l'enfer. Eh bien cet ordre-là s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Il s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Donc c'est ça ton objectif, toi, lorsque tu cherches une femme. C'est pas comme certains aujourd'hui, ils font des muqabalat, ils font des rencontres avec des femmes qui les aimeraient épouser, ou bien ils nous demandent qu'est-ce qu'elle a lu comme livre dernièrement, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi ça? Là, c'est pas ça qui va te changer ta vie. Elle peut lire ce qu'elle veut. Si auprès d'elle t'es pas tranquille, ça sert à rien. Si ta maison ressemble à un taudis, ça sert à rien. Si elle ne sait pas éduquer tes enfants, ça sert à rien. Et généralement, ces trois éléments-là, qu'on a cités, on les trouve dans le comportement de la femme chez elle, avant qu'elle se marie. Avec son père, avec ses frères, s'ils sont plus petits qu'elle, et dans sa maison. Avec son père, pourquoi? Parce qu'elle va généralement reproduire avec son mari ce qu'elle faisait avec son père. Quand tu veux épouser une femme, regarde comment elle est avec son père. Ou bien de façon générale, comment elle est avec les hommes de sa famille. Et tu sauras comment elle est avec toi. Quand tu épouses une femme, regarde comment elle participe dans les tâches ménagères à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle se tourne l'épouse quand sa mère elle fait tout ce qu'il faut à la maison? Ou bien est-ce qu'elle ne laisse rien faire à sa mère? Parce qu'elle est habituée à ces choses-là. Et enfin, si elle a autour d'elle des enfants petits, en priorité des petits frères, ou des petites sœurs, elle nourrit des enfants plus petits qu'elle, est-ce qu'elle s'en occupe et comment elle s'en occupe? Ou bien est-ce qu'elle a eu l'habitude au moins d'avoir autour d'elle des petits? Ou bien est-ce qu'elle n'en a jamais eu? Ça c'est une différence. Ala kulli hal, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'aujourd'hui l'exemple, la façon dont les muqabalat, dont les entretiens avec les femmes se déroulent avant le mariage, c'est du n'importe quoi. Hein, je le dis sans aucun problème, c'est du gros n'importe quoi. Frère, il vient avec un paquet de feuilles comme ça, on dirait qu'il va présenter des informations à TF1 à 20h30. Et la sœur, pareil, elle vient avec des feuilles comme ça, et puis il se pose des questions en buvant un thé avec des gâteaux. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi ça. Tu lui parles même pas. Puis là, franchement, toi t'es un vendeur. Je veux vendre ce téléphone. Je vais vous dire quoi? Que des bonnes choses.
un écran, je sais pas moi, de 3 pouces, HD, avec une résolution, bref, je vais vous faire de la pub en tant que commercial. Toi, quand tu veux épouser une femme, et une femme veut être épousée par un homme, ils se vendent. Et pour se vendre, on se flatte, on se vante. Hein, t'as vu, même en français, les mots ils sont proches. Vendre, vente. Tu crois qu'elle va te dire, écoute, t'attends pas à ce que quand tu rentres à la maison elle soit rangée, et t'attends pas à ce que quand je te dis, quand tu rentres, tu trouves genre à peu près disponible pour toi, et alors on a d'autres choses à fouetter, hein, chacun sa vie. Tu crois qu'elle va te dire ça? Et la sœur, quand ton mari va lui dire, écoute Ourti, moi, pas de problème, je t'aide à faire la cuisine, moi je t'ouvrirai la porte dans la voiture, et je te demanderai rien. Arrête de rêver. Ça s'appelle de l'utopie. En bon français, ça s'appelle de l'utopie. C'est éphémère. C'est même presque de la mythologie. Bon, alors on va aller loin maintenant. Oubliez. Restez terre à terre. Restez lucide. Restez concret. Restez réaliste. Ça, cet idéal, il n'existe pas. Alors attendez-vous à la dernière. Ça vous aidera plus quand vous vous mariez. Plutôt que de voir, plutôt que de penser que tu auras devant toi une Khadija et qu'elle aura devant elle un Abu Bakr, non. Ces gens-là, ils sont partis, ça y est. Ciao. C'est fini. Et then, choisissons des bonnes épouses si on veut une bonne descendance. Et un poète disait Al-Ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al-a'raqi. La mère, c'est une école si tu la prépares. Si tu la prépares, tu auras préparé un peuple avec des veines pures. Ça veut dire que la base dans la société, c'est la femme. C'est la femme. C'est elle le point de départ et c'est elle l'arrivée. C'est le point de départ avec ta mère et c'est l'arrivée avec ta femme et ta fille. Donc dans ta vie, tu es entouré de la femme. Donc si les femmes autour de toi, elles sont bonnes, elles sont pures, elles sont vertueuses, bi'idnillahi ta'ala, et si c'est le cas chez tout le monde, eh bien tu pourras être sûr que la société, elle sera bonne, pure et vertueuse. Voilà l'action et l'axe. Et juste pour vous donner un exemple, chez les femmes avant l'islam, il y a une tarjama, c'est-à-dire une biographie qui m'a frappé quand je l'ai lue. C'est celle de Safiyyatu bintu Abdil Muttalib. C'est qui Safiyyatu bint Abdil Muttalib? C'est facile. C'est qui c'est? C'est la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les historiens comme Al-Dhahabi disent que c'est la seule tante paternelle du prophète qui s'est convertie à l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Safiyyatu bintu Abdil Muttalib, elle était mariée au frère de Khadija bint Khuwaylid. C'est qui Khadija bint Khuwaylid? Vous savez? Goulou. Hein? C'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu ensemble Az-Zubayr ibn al-Awam. Donc son père s'appelait al-Awam ibn Khuwaylid. D'accord? Ils ont eu ensemble Az-Zubayr ibn al-Awam. Et juste après, son père al-Awam il est mort. Et Safiya, elle a eu une façon particulière d'éduquer son fils. Elle l'a éduqué bil-shiddati wal-khushuna, avec dureté. Elle était très dure avec lui. Elle le prenait, elle le mettait devant des chiens, pour pas qu'il ait peur. Elle était très sévère avec lui. Elle le mettait dans des situations effrayantes pour qu'il apprenne à ne jamais avoir peur. Et si jamais il hésitait à avancer, elle le frappait. Elle le frappait fort. Elle était très sévère avec lui. Jusqu'à ce que certains de ses oncles à elle, quand ils l'ont vu, comment elle était sévère avec son fils, ils lui ont dit Innaki la tadribina waladak darbata wa innama tadribinahu darbata mubrida. Ils lui ont dit tu frappes pas ton fils comme une mère frappe son fils. Non, toi tu le frappes comme quelqu'un qui déteste. Il frappe. Alors elle leur a répondu Man qala qad abghadtuhu faqad kadhab wa innama adribuhu likay yalab wa bihazmi al-jaysh
ويهزم الجيش ويأتي بالسلم. Elle dit celui qui dit que je le déteste, il se trompe. Si je le frappe, c'est pour qu'il devienne intelligent. Qu'il devienne intelligent pardon. Et qu'il ait le dessus dans la guerre sur l'armée opposante et qu'il ramène le butin. Il disait que sa fille, quand elle avait son enfant, elle lui chantait des poèmes de guerriers dans lesquels on faisait les éloges des plus grands combattants. Des poèmes dans lesquels on met en valeur, on met en évidence les caractéristiques des plus grands combattants. Et il a grandi comme ça, Zubayr, dans la dureté. Et quand le prophète il a appelé les gens à l'islam, eh bien, Safiya, Hamza et Zubayr se sont convertis à l'islam. Et Zubayr est parti des 10 premiers au paradis, comme vous le savez tous, bien entendu. Hein? Et bien, Zubayr c'était un combattant hors pair. Et parmi les causes de cette qualité, c'est cette éducation qu'il a reçue. Je ne suis pas en train de vous dire rentrez à la maison, cognez vos enfants là. Mais en même temps, quand toi t'es avec ton enfant, tu lui chantes clair au clair de la lune ou là, une petite souris. Comment ça s'appelle déjà une souris verte ou là à la marocaine, des trucs de ce genre là qui sont nuls, vides de sens, qui veulent rien dire. L'enfant il grandit parce qu'il tu remarques qu'il parle lentement, je veux dire, ses phrases ne sont pas correctes, elles ne sont pas sensées, elles ne sont pas logiques, ou bien il parle tardivement, j'en passe d'autres, et puis il khawaf, tu lui mets tête à la lumière, il a peur, il pleure, il voit un chat, il ne veut pas l'approcher, des oiseaux, bref, je peux passer. Et après on grandit comme ça. On grandit comme ça, et puis on a 20 ans, on a 25 ans, on a 30 ans, et ça devient plus encore, et on garde ça. On garde ça. Qu'on le veuille ou non. Kama qil, man shabba ala shay, shabba ala. C'est-à-dire celui qui grandit sur une chose, ben il veillera dessus. Si au départ t'es un peu heureux, t'es un peu le tronc, t'es fragile, t'es fétiche, non, je suis pas fétiche. T'es fragile et et ben tu grandis comme ça, et ben tu le restes. Tu le restes. Et les Arabes, ils acceptaient pas ça. Vous savez c'était quoi les jouets qu'elle donnait à ses enfants, à Zubayr, sa fille, ça c'était quoi? Elle lui donnait des pointes d'épée, des pointes de flèches à tailler. Tu veux jouer? Tiens. Les Arabes avant l'islam, ils avaient une ada aussi, une adati. Lorsque l'enfant il naissait, ils lui cherchaient une nourrice dans le badia, dans la campagne, pour plusieurs raisons. Premièrement, ils disent que dans les villes, comme il y avait beaucoup d'étrangers qui s'installaient dans les villes, il y avait généralement des maladies qui se développaient, des épidémies. Alors ils préféraient éloigner leurs enfants afin qu'ils soient préservés de ces épidémies-là, notamment quand ils sont bébés, ils sont plus vulnérables à ce genre de problème. Deuxièmement, c'était pour apprendre le comportement. Parce que dans les villes, généralement, comme on l'a dit, les gens se mélangent et le comportement il se perd. Eh bien, dans la campagne, les bienséances, elles étaient conservées et préservées, alors ils les envoyaient là-bas pour ce but-là. Aussi, c'était pour la pureté de la langue, pour que leur arabe il soit pur. Parce que dans les villes, comme les gens se mélangeaient, et ça c'est quelque chose de réel, dans les grandes agglomérations, le niveau de la langue il a tendance à s'affaiblir, parce que les gens ils parlent pas tous la même langue, alors ils doivent s'adapter. Il y a ceux qui ne parlent pas le français, qui vont apprendre un français assez fatigué, et ceux qui le parlent déjà, mais qui vont devoir parler avec ce genre de personnes-là, qui vont baisser leur niveau et qui vont donc affaiblir leur façon de parler. Quand j'étais aux Émirats, je suis monté dans un taxi, et j'étais avec quelqu'un, et il me montrait le chemin, il me disait Sida, Sida. Je lui dis, ça veut dire quoi Sida? Il me dit ça veut dire tout droit en arabe. Je dis écoute Akhi, je n'ai pas la prétention d'avoir étudié l'arabe de fond en comble, mais Sida, c'est pas en arabe. Après il me dit ben écoute, t'as pas la prétention, ben t'as raison, tu connais pas l'arabe. Je dis bon. Je me la suis pas ramené comme ils disent, je me suis tu.
Et plus tard, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont informé que c'était un mot d'origine ourdou. Ah, c'est pas de l'arabe, c'est de l'ourdou, c'est tout droit en ourdou. Et un jour, j'étais dans un taxi avec un émirati, donc un arabe du pays, et il parlait avec le chauffeur, il disait Sida, Sida. Je dis Subhanallah. Je fais un arabe, مواطن تفتخر بعربيتك وتستعمل مثل هذه العبارات. هار عليك والله. Je dis t'es un arabe, tu te vantes d'être un arabe et tu emploies des mots de ce genre-là. Comment tu veux que eux, ils apprennent l'arabe si c'est toi qui emploies leur mot? Agib, tu vois toi, un français de souche te dire tu le vois toi? Là, bon, aujourd'hui ils disent ouais j'ai des mots de ce genre-là, mais c'est autre chose. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, les Arabes ils faisaient attention à leurs enfants et la façon dont ils grandissaient. Umm Sulaym, c'est qui Umm Sulaym? Hein? Oui? Batman? Là. C'est la mère de qui, Umm Sulaym? La mère de Anas, Ahsant. Umm Sulaym, de son nom Rumaysa, radiyallahu anha, c'est la mère de Anas ibn Malik. Hein les frères? On l'a fait, c'était quand qu'il y avait un match de foot là? C'était avant-hier ou il y a 3 jours ça? Est-ce qu'on l'a fait avec les joueurs de l'équipe de France là? Moi j'en connais aucun. Non, j'en connais un, c'est... Comment je peux dire? J'ai oublié. Bon, on va pas les soutenir dans une mosquée. Ce que je voulais dire, c'est que Umm Sulaym, la mère d'Anas ibn Malik, quand le prophète avait dit sallallahu alayhi wa sallam, Anas il avait 10 ans. Il avait 10 ans. Elle a pris Anas avec elle, elle a été visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit voilà mon fils, je le mets à ton service. Aj'aluhu fi khidmatik. Il est à ton service, demande-lui ce que tu veux. Elle lui a demandé en échange qu'il invoque Allah Ta'ala pour lui. Chose qu'il a fait. On a aussi la mère de Sufyan al-Thawri, qui alors qu'il est encore un jeune garçon, elle lui a dit utlub al-ilm. Va demander la science. Et t'inquiète pas, pour le reste, je m'en occupe. Et c'est elle qui allait travailler pour pouvoir lui financer ses études. La mère de Malik ibn Anas, l'imam Malik, il est encore un jeune garçon. Elle lui disait va chez Rabi'a al-Ra'i wa ta'allam minhu al-adab qabla an tata'allama minhu al-ilm. Elle lui disait va chez Rabi'a, un grand savant, et apprends de lui le comportement avant d'apprendre la science. Et les exemples sont nombreux. Guillaume, tu dis à ta femme, je vais envoyer le petit au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie dans une école où il va apprendre le Coran, il va apprendre l'arabe. Quoi? Tu vas me séparer de mon enfant? Jamais. Ah, bon, on l'a fait. Je vais l'envoyer en Angleterre, il va apprendre l'anglais, il va apprendre l'économie mondiale, géopolitique. N'importe quoi, hein, mais ça marche. Bon, ça va être dur, mais comme c'est pour son bien, c'est pour son avenir, allez, c'est bon. Et non, ma clé. C'est pour ça que nous, beaucoup se plaignent de l'éducation de nos enfants, bien le fait que nos enfants ne soient pas comme on voudrait qu'ils soient. Et c'est dû généralement là, au point de départ, à la mère. Ensuite, parmi les moyens, comme on a dit tout à l'heure, c'est quoi ton objectif, ton but quand tu as un enfant? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué en fonction de l'intention qu'il a eue. Et dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte l'histoire de Hanna bint Faqud. Vous savez c'est qui? C'est pas Hanna Tablad. Pour ceux qui connaissent ça. Là. Hanna bint Faqud, c'est l'imra'atu Imran. C'est la femme de Imran. C'est qui la femme de Imran dans le Coran? La mère de Maryam. C'est la mère de Maryam, Ahsan. C'est la mère de Maryam et la grand-mère de Isa alayhi as-salam. أصحاب التفسير يقولون أن امرأة عمران كانت مسنة يعني كانت طاعنة في العمر ولم يرزق لها ولد فرأت طيرا
يزق فرخه فاشتهت الولد. Les savants disent que la femme de Imran, donc Hannat bint Faqud, elle était vieille et elle n'a jamais eu d'enfant. Et un jour qu'elle regardait le ciel, elle a vu un oiseau se diriger vers son nid et nourrir son petit. Alors en voyant la relation entre le parent oiseau et le petit, et la proximité, l'affection, elle a eu envie elle aussi d'avoir un enfant. Allah dit dans le Coran: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Lorsque la femme de Imran dit: Ô mon Seigneur, je t'ai consacré ce que j'ai dans le ventre complètement, entièrement. Alors accepte de ma part, car tu es certes celui qui sait et celui qui entend. Il faut savoir que, avant de passer à ce verset, ici on a une allusion à l'intention de la personne de Hannah. C'est qu'elle n'a pas voulu un enfant comme les gens ils voulaient un enfant. Comme on a dit tout à l'heure, notamment à l'époque. Elle a voulu un enfant pour qu'il soit consacré entièrement à la ibad, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a dit: Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Muharrara, ça veut dire littéralement libéré. Comment ça libéré? Les ulama disent كأنها حررته من قيود الدنيا وأطلقته للعباد. C'est comme si elle l'avait libéré des liens de ce bas monde et qu'elle l'avait consacré à l'adoration. On comprend à travers cela que celui qui court après ce bas monde, il n'est qu'un esclave de ce bas monde, et que celui qui s'adonne à l'adoration le plus possible, eh bien c'est là-dedans qu'il trouvera sa liberté. C'est là-dedans qu'il trouvera sa liberté. Donc elle, son but, quand elle a voulu l'enfant, c'est pas le même but que les gens avaient à son époque. Non, elle voulait un enfant qu'elle allait consacrer entièrement à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle allait libérer des occupations et des tâches de ce bas monde. D'où l'importance de l'intention. Avant toute chose, tu te maries, d'accord. Tu veux des enfants, d'accord. Pourquoi? Parce que j'aime bien les enfants, c'est mignon. Quand je vois la mosquée, ils ont des joues comme ça, je leur prends et j'en fais des bisous. Là, c'est bien parce que tu aimes les enfants, machallah. Mais c'est pas ça le but que tu dois avoir quand tu veux des enfants. Pourquoi tu veux des enfants? Pose-toi la question. Et réfléchis bien à cela. Avant même de te marier, ou bien lorsque tu te maries, avant même de consommer le mariage, ou bien de copuler, comme on va le voir tout de suite. Lorsque tu as l'intention d'avoir une descendance pieuse, lorsque tu sais pourquoi tu veux des enfants, eh bien sache qu'il est légiféré dans l'islam de dire certaines invocations afin de protéger l'enfant de ce qui pourrait le nuire. Allah dit dans le Coran, s'adresse à Iblis après qu'il l'ait chassé du ciel. Il lui dit: وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Il dit: et associe-toi à eux et partage avec eux deux choses. Al-amwal, leurs biens, leurs fortunes, wal-awlad, et leurs enfants. Et là-dessus, les ulama, ils expliquent ces deux passages-là avec différentes choses. Dans l'amwal, le shaitan il va tout faire pour que l'être humain il dépense son argent dans le haram, ou bien qu'il obtienne son argent dans le haram, ou bien qu'il ne dépense pas son argent dans le halal, ou bien dans le khayr. C'est là-dedans qu'il va s'associer avec eux dans leur argent. Et dans les enfants de zina wal iyadu billah, de la fornication, les enfants illégitimes, ou encore
des enfants qui seront désobéissants et autres. Mais parmi les paroles des ulama dans l'explication de ce verset, il y en a une qui a attiré mon attention plus que les autres. C'est celle de Mujahid, rahimahullah. Mujahid, c'est un prénom, commencez pas. Des fois tu dis des mots, hein. Ala kulli hal, Mujahid ibn Jabr, rahimahullah, un des grands élèves d'Ibn Abbas, il dit إذا جامع الرجل ولم يسمي انطوى الجامع على إحليله فجامع معه فذلك قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Il dit Mujahid rahimahullah, lorsque l'homme il copule avec son épouse sans avoir dit Bismillah, le démon s'enroule autour de son urètre. Un urètre, c'est le canal par lequel passent les liquides qui sont évacués par l'être humain par ses organes génitaux. Donc, le démon il s'enroule autour de son urètre et il copule avec lui son épouse. Et il copule avec lui son épouse. Il participe lui aussi à l'acte. Et c'est ça le sens du verset où Allah Ta'ala dit Lam yatmithhunna insun qablahum wala jan. Allah que parle des femmes du paradis, les hurriyat, les femmes aux grands yeux, les houris, il dit qu'elles n'ont jamais été touchées auparavant par les êtres humains ni par des djinns. Donc on comprend de ce verset qu'il y a des femmes ici-bas qui sont touchées par des djinns. Comment? Lorsque, de différentes façons, mais parmi ces façons-là, lorsque l'homme il a un rapport avec son épouse sans dire l'invocation qui a été rapportée à ce sujet-là, sans dire Bismillah. Et vous savez, des fois, dans beaucoup de hadiths, on a des indications comme quoi le shaitan il est présent autour de nous dans beaucoup de choses, mais on s'en fiche, ça ne nous dérange pas. Imagine-toi, et va avec moi jusqu'au bout, ne touche pas de ce que je vais dire. Tu dors dans un endroit où il n'y a beaucoup de personnes. Tu te réveilles le matin et tu as les oreilles humides. Tu te réveilles, tu as une sensation bizarre, tu touches comme ça, tu sens, c'est de l'urine. Je veux dire qu'il y a quelqu'un, il m'a uriné dans l'oreille là. Comment tu vas réagir? Tu vas pas attraper tout le monde, faire des examens d'urine pour voir c'était qui. Tu vas pas laisser passer ça. Ça, on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il pensait d'un homme qui avait dormi jusqu'au matin. Ma salla la layl wa la subh. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi sallam? Dhaka rajulun bal ash-shaytan fi udhni. Voici un homme dont shaytan a uriné dans l'oreille. Donc ça ne te dérange pas d'être les toilettes de shaytan, ça ne te dérange pas. Tous les matins tu te réveilles, tu te frottes les yeux, ah j'ai bien dormi, il est 15h. Enfin, il est pas matin à 15h, même moi. Sauf que ça fait longtemps qu'il est fini. Normal, c'est pas grave. Et comme maintenant on te dit, ah, ben le shaitan fi udhunayk. Bon, c'est pas grave. Ou encore quand on sait que quand on se déshabille et qu'on ne dit pas Bismillah, le shaitan il te voit nu. Tu accepterais pas d'être vu par les gens nus, tu n'accepterais pas. Quand on mange sans dire Bismillah, quand on rentre chez nous sans dire Bismillah, il est akhirihi. Le shaitan il est partout. Quand tu bailles, vous savez, en tant qu'imam, en tant que conférencier, j'ai souvent des gens devant moi, je vois des gens des fois, ils sont je peux même compter le nombre de molaires qu'il a. Tu sais, des bâillements dignes des fauves dans la savane, tu vois. Et moi, je dis, ya akhi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam في الحديث في معناه إذا تثاءب أحدكم فليكظمه ما استطاع فإن الشيطان يدخل وفي رواية فإن الشيطان يضحك عليه. Il dit alayhi sallam, lorsque notre vous baille, qu'il se retienne le plus possible, qu'il essaye au maximum de retenir ce baillement. S'il n'y arrive pas, qu'il mette sa main. S'il ne fait rien, eh bien qu'il sache que Shaitan y rentre. Tu ouvres la porte, tu l'as super, et hop, il rentre. Et dans une version du hadith, il se moque de toi. Imagine, toi, tu es dans la salle d'attente chez le médecin, tu attends ton tour, et tu bailles. Et un gars que tu ne connais pas. Tu regardes, il fait il se moque de toi. Ça part en embrouille ou pas? Ça dépend comment tu t'es fait appliquer aussi.
C'est toi éduqué, non, mais non, c'est pas grave, non, dis rien, et là, tu vas rien dire, tu vas faire le skin. Si on t'a éduqué, hey, laisse jamais quelqu'un se moquer de toi, laisse jamais quelqu'un avoir le dessus sur toi, sois fier, sois courageux, sois vaillant, sois. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas été soufflé. Donc il y a plein de choses comme ça, Shaitan, il est là, il participe, il est présent. Ça ne nous dérange pas, c'est pas grave. Et bien si ça va jusqu'à ce que ça ne te dérange pas de savoir que Shaitan, il participe avec toi dans le rapport intime. Et où es-tu? Où es-tu? والحديث وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si seulement lorsque l'un d'entre eux s'approche de son épouse pour un rapport intime, il disait Bismillah, Allahumma jannibna shaytan, Ya Allah, éloigne de nous le shaytan. Wa jannib shaytan ma razaqtana, et éloigne le shaytan de ce que tu vas nous offrir, ce que tu vas nous donner comme enfant. Alors le prophète dit si jamais Allah il écrit qu'ils aient un enfant après cette relation-là, où ils ont fait cette invocation, eh bien, le shaitan ne pourra jamais le nuire. Jamais. Mais là, il faut comprendre le sens de la nuisance ici. Ce n'est pas une nuisance absolue, ce qu'on appelle l'isma. Là, pourquoi il ne fera jamais de péché? Non, c'est pas ça. Mais c'est un mal plutôt physique. Un mal physique dans son acte, dans sa raison, dans son faire, sa compréhension, dans son jasad, dans son corps ou autre. Mais le muhim, il ne lui fera pas de mal de ce genre-là. Un mal de comprendre ou bien de croire qu'il ne touchera jamais quoi que ce soit de n'importe quelle façon, ça c'est une erreur. Et donc, avant de copuler, il ne faut jamais oublier cette invocation-là. Sinon, Shaitan y participe, et en plus de ça, tu auras تكون قد أسأت إلى ولدك حيث جعلت مجالا للشيطان في أن يضره. Tu auras fait du mal à ton enfant car tu auras permis à Shaitan de lui faire du mal. Et tout comme toi, tu n'acceptes pas quand un exemple, je sais que c'est les parents de la génération d'aujourd'hui, quand leurs enfants ils rentrent à l'école, de l'école en pleurant, avec un bleu ici, ils disent moi il y a Foulane à l'école, il m'a poussé, je suis tombé. Toi, tu as 20 ans de plus que lui, 30 ans de plus que tu es prêt à te battre avec lui presque. C'est vrai ou pas? Le petit image de ton fils ou même ta fille, parce qu'il l'a poussé ou même parce qu'il l'a tapé, tu es tellement en colère, tellement énervé que tu serais prêt à aller à l'école à l'heure où ton enfant il rentre pour aller attraper l'enfant et le secouer dans tous les sens et même lui en mettre une ou deux, ça ne fait pas de mal. Ça, voilà. Hein, moi je suis parent, j'ai vu des parents s'embrouiller avec des enfants dans les écoles, je ne croyais pas mes yeux. C'est un enfant. Un bout avec ses parents à la limite. Mais pas avec lui. Alors, comment tu acceptes? Enfin, plutôt comment tu n'acceptes pas que quelqu'un d'étranger fasse du mal à tes enfants? On a dit étranger, même des fois, on a vu dans des familles, des gens qui ne laissent pas leurs frères et sœurs de corriger leurs enfants, un petit appel sur la main, un petit tirage d'oreille, un petit tirage de cheveux propre. Et il a crié, je touche pas mon fils alors que c'est son frère. إذا كان لا يرضى من أخيه أو أخته أن يؤدب ولده فكيف يرضى من أجنبي أن يفعل مثله؟ S'il n'accepte pas que son frère ou sa sœur il corrige son enfant, comment il va accepter qu'un étranger le fasse? Alors comment tu vas ne pas accepter cela, mais tu sais que si tu t'abstiens de dire cette invocation avant le rapport et qu'Allah te donne un enfant, eh bien à cause de toi, Shaitan lui fera du mal. Ça ne te dérange pas? Ça vous dérange, vous savez pourquoi? Parce que ça c'est un fléau dans la communauté aujourd'hui, c'est que les gens ils viennent nous voir, ils viennent voir les imams, des mosquées, mes enfants, fais-leur une ruqya. On dirait il y a une formule magique, ton enfant va devenir sage du jour au lendemain. Qu'est-ce que fait? Après longtemps, pas plus tard qu'une semaine ou deux, je ne sais plus exactement, un frère me ramène son fils, il a 13 ans. Il venait de voler quelque chose dans une école et il me dit fais le ruqya.
Quoi, une ruqya contre le vol, ça n'existe pas. Il me dit non, mais il fait plein de bêtises, il n'arrête pas, il me rend fou, je ne sais pas quoi faire avec lui. Si, il y a plein de techniques, tu peux t'en apprendre une. Il y a le coup de coude, hein, il y a le coup de genou, il y a plein de techniques, je peux t'en apprendre si tu veux, on peut en discuter. Mais des ruqya, c'est pas ça. À la couliral, ils laissent leurs enfants faire n'importe quoi. Et des fois, ils sont eux-mêmes à l'origine de leurs enfants, le mal qui leur arrive, qui les touche, ou bien que eux ils vont faire. Et après, maintenant, quand ils nous ruqya, ils croient que ça va changer leur vie. Là, hayhata bima tu'ad. On a dit qu'il y avait 2 A pendant, plutôt avant le rapport. Lorsqu'Allah Ta'ala il décrit, pardon, il écrit, ou bien il détermine qu'il y a un enfant suite à cette relation-là, la femme elle est enceinte, il ne faut pas non plus que la femme et le mari, les deux à la kulihal, ils négligent l'invocation pendant la grossesse. Il ne faut pas qu'ils négligent l'invocation pendant la grossesse. Parce que tout à l'heure, le verset de Hannatu bintu Faqud, Imra'atu Imran, eh bien, c'était ce qu'elle a dit pendant qu'elle était enceinte. Elle a dit Rabbi, inni nadartu laka ma fi batni muharraran, fataqabbal minni, innaka anta as-sami'ul alim. Donc elle a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pendant qu'elle était enceinte. Et on demande aux femmes d'en faire autant lorsqu'elles sont enceintes. Qu'elles soient après la prière, ou bien avant de se coucher, ou bien n'importe quel moment. Comme c'est le cas des femmes généralement, quand elles sont enceintes, elles se caressent le ventre comme si elles caressaient l'enfant à travers cela. Elles développent déjà une relation très très physique avec le bébé alors qu'il est à l'intérieur d'elle. Et des fois elle lui parle. Des fois elle lui chante, elle lui fredonne des petites chansons. Bien qu'elle invoque Allah Ta'ala à l'égard de cet enfant-là. Ya Rabbi ihfadh hadha al-walad, Ya Rabbi ij'alhu salihan, Ya Rabbi qarra 'aynay wa 'aynay zawji bihi ila akhirih. Qu'on invoque Allah Ta'ala pour cet enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. Ensuite, il y a l'accouchement, la naissance. Et durant la naissance aussi, il y a différentes choses qui sont légiférées. Toujours avec Imra'atu Imran, Hannatu bintu Faqud. Lorsqu'elle a accouché, elle a été étonnée de voir que c'était un garçon. C'était une fille, pardon. Et elle a voulu un garçon. Pourquoi elle voulait un garçon? Parce qu'elle a fait le vœu de consacrer cet enfant entièrement à Allah Azza wa Jal dans l'ibad. Et elle voulait qu'il soit à la mosquée. Il faut savoir qu'ils étaient à Jérusalem en Palestine, donc c'était Beit al-Maqdis. Et elle voulait que son enfant ne quitte pas Beit al-Maqdis. Mais le problème, c'est que chez eux, les femmes ne rentraient pas. On ne pouvait pas les assigner au même titre que les hommes dans ces temples, dans ces ma'abid, dans ces lieux d'adoration, comme les hommes. À cause de quoi? À cause de leur indisposition. Alors quand elle a vu, c'était une fille, elle a été étonnée. قالت رب إني وضعتها أنثى. Elle s'est étonnée, ya Allah, j'ai accouché d'une fille. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ya Allah, c'est très bien de quoi elle a accouché. وليس الذكر كالأنثى. Et le garçon, il n'est pas comme la fille. Pourquoi? Parce que le garçon, il n'est pas, comment dirais-je, attaché à certaines fonctions qui vont le bloquer comme la femme. La femme, elle est chez elle. Elle se marie. Elle a des enfants. Donc elle est plus occupée que l'homme, qui lui est plus libre. Et elle a voulu un garçon pour cette liberté, justement, d'où le muharrara qu'on a écouté tout à l'heure. Et après, comme elle n'a pas pu elle choisir le sexe de son enfant, elle s'est résignée dans le nom qu'elle a choisi pour l'enfant. Wa inni sammaytuha Maryam. Et Maryam, dans leur langue, ça veut dire Khadimu ar-Rabb. Khadimu ar-Rabb. C'est-à-dire le serviteur du Seigneur. Donc, comme elle n'a pas pu avoir son mot à dire dans le choix du sexe de l'enfant, alors elle a choisi le nom. Et ce n'est pas parce qu'elle a eu une fille qu'elle a abandonné son objectif. Là, elle est restée accrochée à cela.
وإني سميتها مريم. Et après, elle a invoqué Allah Ta'ala pour elle. Elle a dit وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Et je cherche refuge auprès de toi pour elle et sa descendance contre Shaitan al-Rajim, contre le démon lapide. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ما من مولود إلا ويستهل صارخا عند ولادته إلا عيسى وأمه. Il n'y a pas un enfant qui vient au monde sans qu'il n'apparaît en hurlant, en criant, hein, l'hurlement que pousse le bébé lorsqu'il naît, lorsqu'il vient au monde. Dans une version du hadith, c'est Shaitan qui le pince, ou bien qui le touche, ou bien qui le frappe selon les versions du hadith. Sauf deux, Isa ibn Maryam et sa mère, Maryam. Et après Abu Huraira radiyallahu anhu qui a apporté le hadith, il a dit فَقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc, Imran, la mère de Imran, la femme de Imran, pardon, Hannatu bint Faqud, elle a invoqué Allah en faveur de sa fille et de sa descendance, à ce que le Shaitan n'ait pas d'emprise sur elle. Et Allah istajab Allah. Comme elle a eu un objectif pur et noble avant même d'avoir l'enfant, eh bien, et qu'elle a visé et voulu que son enfant soit le plus loin de Shaitan, Allah Ta'ala istajab Allah. Il lui a répondu. Et وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Et aussi dans ce qui est légiféré à la naissance de l'enfant, c'est de lui faire al-adhan dans l'oreille droite. De lui faire al-adhan dans l'oreille droite lorsqu'il vient au monde. والحديث رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. Abu Rafi' رضي الله عنه il dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire al-adhan dans l'oreille de Hassan lorsque Fatima l'a mis au monde. Et ce hadith, les savants divergent sur son authenticité, mais de nombreux savants comme Al-Nawawi rahimahullah et comme Al-Albani dans l'Idwa voient qu'il est Hassan, qu'il est Maqboul. Quant au hadith de l'iqama dans l'oreille gauche, هذا لا يصح فلا ينبغي فعله. Quant au hadith de l'iqama dans l'oreille gauche, il n'est pas authentique, il ne faut donc pas le faire. Quant au fait de faire al-adhan dans l'oreille droite, هذا أمر مستحب ومشروع, quelque chose de recommandé et de légiféré. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit que même si certains savants considèrent le hadith comme étant faible, eh bien ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas le mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts positifs dans le fait de faire al-adhan dans l'oreille de l'enfant. Premièrement, le fait que les premiers mots qu'il entende ici-bas, lorsqu'il arrive dans ce bas monde, c'est kalimat al-tawhid et shi'ar l'islam. C'est la parole du tawhid qui est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et le symbole de l'islam, c'est-à-dire al-adhan. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lorsqu'on fait l'adhan, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Le shaitan il se sauve, Hassan. Mais il ne se sauve pas seulement sans rien faire. Il se sauve en flatulant. Hein, il fait du son, des sons, dans le but de recouvrir l'adhan, pour ne pas l'entendre. Donc quand tu fais l'adhan, eh bien, Shaitan il part. Et même des ulama qui disaient que quand tu lui fais l'adhan lorsqu'il vient au monde, et quand il quitte ce bas monde, avant d'enterrer, tu fais la prière sur lui. Ça c'est janaza. C'est comme si la vie que tu as passée ici-bas est aussi courte que le temps qu'il y a entre l'adhan et l'iqam. Donc ça te fait rappeler à toi déjà à quel point ce bas monde il est court. Et ça te rappelle aussi pendant que tu fais l'adhan de cet enfant-là, il vient de naître effectivement, mais il n'est pas immortel.
et lui aussi il mourra comme sont morts les autres avant et comme mourront les gens après. Pour ne pas que, dans le cas où Allah il te choisit de te le reprendre, tu sois trop attristé jusqu'à oublier que c'est Allah Ta'ala qui fait ce qu'il veut. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils Ibrahim, c'est très triste, mais il a su nous enseigner le comportement à avoir dans ce genre de situation. Il a dit Inna al-ayn la tadma' wa inna al-qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Il disait l'œil, hein, les larmes de l'œil coulent et le cœur il est triste. Et nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Et certes, ô Ibrahim, son fils, nous sommes tristes de devoir te quitter, de devoir se séparer de toi. Donc l'invocation elle a une place prépondérante et primordiale dans toutes les étapes de l'enfant. Que ce soit avant de se marier, que ce soit en se mariant, que ce soit avant de copuler, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit au moment où il vient au monde. Il y a autour de l'enfant énormément de choses qui vont contribuer à son salah, au fait qu'il sera pieux et vertueux. Après, lorsque l'enfant est né, à son 7e jour, il y a deux choses qui sont légiférées. Al-aqiqa wa halq al-ra's. Al-aqiqa, c'est le sacrifice que l'on fait pour la naissance de l'enfant. النبي صلى الله عليه وسلم nous a dit كل غلام رهين بعقيقته. Tout enfant, rahin, il traduit ça par tributaire. Ar-rahn en français, c'est le gage. C'est un gage. C'est-à-dire, tu vends une voiture, je veux l'acheter. Le problème, c'est que je n'ai pas l'argent pour le faire. Alors, je vais te donner en gage mon téléphone, le temps de te ramener l'argent pour acheter la voiture. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu peux acheter une voiture avec un téléphone. Est-ce que c'est parce que les téléphones sont chers ou parce que les voitures ne le sont pas? Vous laissez sans trouver la réponse. Ça s'appelle un gage. Et quand j'ai ramené la somme en question, je peux récupérer mon gage. Voilà. Ça, le rahn. Et dans le hadith, il dit Kullu ghulamin rahinun bi'aqiqatihi. C'est-à-dire que chaque enfant, il est tributaire de sa aqiqa, de ce sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ulama disent que rahana, à la base en arabe, ça veut dire hadasa, ça veut dire stopper, bloquer, arrêter. Et les savants, ils ont différentes explications sur le sens de rahin. Fa'il ma'na maf'oul ay marhoun. L'imam Ahmed rahimahullah, il disait que si le parent la ya'uqu an waladi, c'est-à-dire qu'il ne va pas sacrifier pour son enfant, yakunu mahrouman min shafa'ati waladihi in kana ahlan lish-shafa'a. Mohamed dit rahimahullah que si jamais tu ne sacrifies pas la bête pour ton enfant, et bien le jour du jugement, si jamais ton enfant fait partie de ceux qui ont le droit d'intercéder en faveur des autres, tu n'auras pas le droit à son intercession. Ibn al-Qayyim rahimahullah, lui, il a une vision plus globale de la chose. Il dit ظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به. Il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah fi Zad al-Ma'ad, il dit le hadith, le caractère explicite du hadith, il indique que quoi? Que l'enfant, c'est lui qui est concerné par ce gage. C'est lui qui sera pénalisé si on ne lui fait pas le sacrifice. Comment? Il sera bloqué, il sera stoppé. Tout bien qu'on puisse espérer en lui, il ne l'aura pas. Il y a beaucoup de parents qui s'étonnent des fois de voir leurs enfants qui n'arrivent à rien, qui n'arrivent à rien dans tout. Et des fois, ils se disent, mais c'est bizarre, mon enfant, si mon enfant ça, à l'école, il n'est pas très fut-fut, au sport, il est un petit peu fatigué, les gens que lui parlent, il ne comprend pas, il est arrivé. Eh bien, peut-être que toi, tu n'as pas fait la aqiqa. D'ailleurs, la aqiqa, pourquoi est-ce qu'elle est légiférée? Parce que c'est en guise de reconnaissance à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce merveilleux don qu'il t'a offert. C'est pour cela qu'on sacrifie deux bêtes, quand c'est un garçon, et une quand c'est une fille. Parce que la joie éprouvée quand c'est un garçon est beaucoup plus grande que quand c'est une fille. Et si on me dit du jour du non, moi c'est pareil, si j'ai un garçon, j'ai une fille, c'est pareil, je me fiche.
on te dira toi, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que les cas rares ne sont pas considérés. Sachez que cette particularité que les gens ils ont en Europe aujourd'hui, elle est due à ce qu'on appelle Raghadul Aish, à la vie facile. En France maintenant on vit tranquille. Il n'y a plus les difficultés qu'on avait avant. C'est pour ça qu'un garçon et une fille ça ne nous dérange pas, c'est la même chose pour nous. Mais si demain les choses changent et qu'on se retrouve confronté aux mêmes situations que les pays pauvres connaissent aujourd'hui ou bien que tout le monde connaissait avant, je vous assure que tout le monde voudra des garçons. Parce que c'est dans le garçon qu'il y a une réelle sécurité pour la famille. Au bled, qu'est-ce qu'ils disent quand une fille elle se marie? Ça y est, on l'a perdu. Dans quel sens? Parce qu'elle se marie, elle devient un membre de la famille du mari, pardon. Ça y est, elle sera avec son mari, donc elle sera au service de son mari il sera avec ses parents, donc elle sera au service des parents de son mari, il est arrivé. C'est comme ça que les choses elles sont vues. Quoi qu'il en soit, la aqiqa est très importante. Et c'est quelque chose qui est très négligé par les gens aujourd'hui. Combien de gens viennent nous voir et nous disent, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, des fois plus, ils disent quoi, mon père ne m'a pas fait la aqiqa quand je suis né. Qu'est-ce que je dois faire? Ton père il est vivant? Il est mort. Les ulama disent quoi? Il est préférable que tu fasses pour toi-même. Il est préférable que tu le fasses pour toi-même. Il y a des savants qui préconisent cela. Vous savez, très souvent, on pointe du doigt certaines choses ou certaines personnes en les considérant comme étant responsables du malheur, de l'échec de nos enfants. Alors que, ça se trouve, c'est nous les responsables de cet échec-là. La seconde chose, c'est qu'on purifie l'enfant de l'impureté. Quand l'enfant il reste 9 mois dans le placenta, comme ça, et qu'il naît, donc il est imbibé, je ne sais pas si on peut dire ça, de ces liquides qui résidaient dans le placenta. Et dans ce liquide, il y a beaucoup de choses qui se mélangent, et certaines d'entre elles, lorsqu'elles rentrent en contact avec l'air, eh bien, elles se pervertissent, elles se transforment en microbes, en bactéries. Ça, c'est ce que je vous dis, c'est des découvertes scientifiques contemporaines. À l'époque, ces choses-là n'étaient pas connues. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que yumatu anhu al-adha, c'est-à-dire on débarrasse l'enfant de l'impureté. Et les ulama disent al-maqsoud bil-imatati halq ar-ra's, qui est visé à travers le fait de se débarrasser de l'impureté, c'est lui raser la tête. Ça le débarrasse de l'impureté. Et là aussi, gros problème. Chez les frères et les sœurs de 2013. Il va te voir qu'il te dit Akhi, j'ai un bébé, je lui rase la tête. Je dis bah oui. Oh, mais j'ai peur. Ah voilà, c'est encore ça, c'est les gars à qui m'a chanté voilà, j'ai peur. Subhanallah, moi ça m'a toujours choqué cette phrase-là. Je dis avant les gens, ils avaient des lames qu'ils aiguisaient comme ça avec un morceau de fer. Il n'y avait pas de aftershave, il n'y avait pas de before shave, il n'y avait pas de Gillette ou de je sais pas quoi. Tous les produits qui nous vendent à la télé ou bien qui vendent dans les magasins qui facilitent le rasage. On n'avait pas les tondeuses là pour les cheveux là. Des frères, si je connais, je suis parti avec eux, on est parti à Mecca. On a tous acheté la tondeuse pas chère mais qui est top, là, qui te laisse pas un poil sur la tête. Tous. Pourquoi t'as peur pour ton enfant? Ouais, mais t'as vu dans sa tête, il y a un truc, c'est mou. Ça s'appelle comment l'alvéole, je sais plus quoi? La fontanelle. La fontanelle, l'alvéole. Vous ne manquez pas de moi. Moi, je peux manquer de vous, moi aussi. À la colère, ouais, mais il y a la fontanelle. Ah oui, il y a ton bébé à toi, il y a une fontanelle. Ce bébé, c'est pas fontanelle, ce bébé. C'est quoi ça? Alors il dit quoi? Non, je ne vais pas lui raser la tête, j'ai trop peur. Mais je vais donner l'équivalent, ça va. Comment tu sais c'est quoi l'équivalent? À la colère, il ne veut pas lui raser la tête. Alors il n'enlève pas l'adha. Alors l'enfant, il garde cette impureté. Et Ibn Qayyim, il dit quoi?
comme vous avez constaté que le crâne de l'enfant, il n'est pas encore solide, il n'est pas encore bien consolidé, eh bien, il dit que ça passe à travers. Ça passe à travers sa tête. Et ça va où, il est dans son cerveau. Et après, voilà, les enfants, ils sont bêtes, ils sont comme ça, ils comprennent rien, tu leur parles, va là-bas, il va de l'autre côté, arrête de faire ça, il le fait. Il est trop malade. Ça se trouve, c'est à cause de toi, pareil. Et quand il arrive à l'école, tu lui expliques les choses, tu lui répètes, il comprend rien à faire, tu vas lui passer 20 heures de se lui répéter la même chose, le lendemain, il aura oublié. Quoi qu'il en soit, ça fait partie de ces choses-là qui peuvent être des raisons qui justifient l'enfant. Non. بالنسبة لحلق الشعر بالنسبة للذكر والأنثى نفس الشيء ولا عدا الذكر؟ نعم هذا مما اختلف فيه العلماء وكنت سأذكر هذا الخلاف. الحلق, le rasage de la tête, est-ce qu'il est que pour les garçons ou est-ce qu'il est aussi pour les filles على حد سواء؟ هذا مما اختلف فيه العلماء les savants divergent à ce sujet-là. والجمهور على أنه عام للذكور والإناث. C'est général pour les garçons et les filles. لماذا؟ لأن العلة جامعة موجودة في الجنسين. Parce que la raison, elle est générale. On la trouve chez les garçons et chez les filles. Alors on leur rasera la tête aux deux. On leur rasera la tête aux deux. Même c'est certains savants qui disent qu'on ne rase pas la tête aux filles, mais à la kulli hal, al-zahir wal-ilmu illa Allah, c'est qu'on rase aussi la tête des filles. كذلك مما يعين على النشأة الصالحة, ce qui aide à avoir une descendance vertueuse, c'est de ne pas les exposer aux yeux des envieux. Ce qu'on appelle al-ayn. Al-hasad موجود وما زال بل انتشاره في هذه الأوان أكثر مما كان من قبل. La jalousie aujourd'hui est beaucoup plus présente qu'elle ne l'était avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand quelqu'un il a un enfant et qu'il invite les gens à venir partager le repas du sacrifice, à un moment il se ramène avec le bébé dans les mains et il le montre à tout le monde et tout le monde le prend et tout le monde fait un bisou et tout le monde fait un tour avec. Il arrive. Ça c'est pas une chose à faire ça. Pour plusieurs raisons. L'enfant déjà premièrement, dans ses premiers mois, il faut qu'il bouge le moins possible. Il ne faut pas qu'il bouge. Tout comme ses os ne sont pas encore bien solides, et bien ses organes ne sont pas encore bien fermes, pas encore bien installés. Et quand tu bouges, et bien ça bouge tout ce qu'il y a à l'intérieur. T'as remarqué comment les bébés ils régurgitent facilement? Il te regarde, il est en train de gazouiller, il t'abuse. Donc, leurs organes ne sont pas encore bien fermes. Donc il faut les bouger les moins possible. Et au bled, on a ce qu'on appelle tagmid. Quand on gammante les enfants, on les saucissonne dans un vêtement et on les pose et ils ne bougent plus. Et ça, c'est une bonne chose, ça. Les enfants, moins ils bougent, mieux c'est. Surtout que tu as vu, tu as des enfants, quand ils sont dans leur premier mois, quand ils dorment, des fois, ils ne sont pas maîtres de leur mouvement, hein. Ils se griffent, ou bien des fois, comme on dit, ils s'effraient comme ça et leurs bras ils partent dans tous les sens. Donc il est bien de les immobiliser. Et il est bien de les porter le moins possible. De les déplacer le moins possible. Ça c'est la première des choses. La seconde, c'est que comment ça s'appelle, le système immunitaire, il est tout neuf. Et il est donc vulnérable à l'environnement. Donc quand tu prends ton petit, tu le passes à tous les frères qui ont mangé du riz, qui ont mangé de la viande, qui ont mangé des haricots, qui ont mangé de la salade, de la tomate, ils ont des trucs dans les dents, ils ont bu plein de boissons chimiques avec je sais pas combien de trucs dedans. Ah, il est trop mignon. Il lui fait un gros bisou, et puis il lui a mis 20 bactéries. Et après on se demande pourquoi les bébés sont malades. Et كذلك aussi العين. Et ça c'est la principale cause. L'œil, le mauvais œil. Et n'allez pas croire que le mauvais œil ne vient que d'une personne maléfique, malveillante, mauvaise. Là. Il peut venir d'une personne qui n'avait aucune mauvaise intention. Et dans le hadith, في معناه أكثر أمتي وفاة بسبب العين. Et les gens qui meurent le plus dans ma communauté, c'est à cause du mauvais œil. Dans notre hadith,
إن العين لا يدخل الرجل القبر والإبل القدر. Le mauvais œil, il fait rentrer l'homme dans la tombe et le chameau dans la gamelle. On va pas l'enterrer, on va manger le chameau. العين حق كما جاء في الحديث. Le mauvais œil, c'est une vérité, c'est une réalité. Et ça, je m'adresse surtout aux femmes. Pour deux raisons. La première, quand elle voit un bébé, oh il est trop mignon, oh il est trop beau, oh il est trop ci, oh il est trop ça. Il n'y a pas, mashallah, tabarakallah, wa baraka. Il n'y a que des, oh il est trop beau, oh il est trop mignon, oh il a des beaux yeux, oh il a des beaux cheveux, oh il a des... Oh, fais le radia, fais le tal'at, je fais comme ça. Dis tabarakallah, barik, dis tabarakallah. Dis Allah yahfadhum min al-ayn, Allah yasurhum min al-ayn. Fais des du'a. Non. Sur là, oh il est trop beau, il est trop mignon, mais pas une du'a. Et la seconde, c'est la mère qui est avec cet enfant-là, qui est avec ses copines, qui le torpille, qui le bombarde, qui le mitraille de plein de messages subliminaux dans lesquels on trouve du haï. Et elle n'a pas le courage de leur dire, s'il vous plaît, dites tabarakallah, dites, comme on dit au Badr, tabarakallah alayhi, au moins, elle n'a pas le courage. Quand tu lui dis pourquoi tu ne leur as pas dit, elle dit ouais, j'ai eu peur qu'ils le prennent mal, j'ai eu peur qu'ils se sentent. On s'en fiche. Prends le mal. Je préfère me séparer de toi parce que tu as mal pris ce conseil que je t'ai donné de dire tabarakallah, plutôt que mon fils ou ma fille, ils subissent ta jalousie. C'est pas des choses à prendre à la légère, mes frères. Voilà, le haine, ça détruit des vies. Ça tue. Ça tue. Il y a des enfants, ils étaient épanouis, prometteurs. Je vous jure, du jour au lendemain, ils se sont transformés. Et voilà qui se met à loucher, il perd ses dents, il tombe malade tout le temps. Ils vont chez le médecin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Vous croyez c'est quoi, Billah, vous croyez c'est la haine. Et le hasad, ce qu'on traduit en français par la jalousie, l'envie. Les ulama disent qu'il n'y a pas une âme sans qu'elle n'ait en elle al-hasad. Ma min nafsin illa wa hiya murtakibatun ala al-hasad. كما قال ابن تيمية رحمه الله فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. Il n'y a pas une âme sans qu'elle ne soit conçue avec du hasad. Le noble, il le cache, le hasad. Et le vil, il le laisse apparaître. Et Allah dit dans le Coran وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Pourquoi il n'a pas dit contre le mal de l'envieux directement? وَمِنْ شَرِّ الْحَاسِدِينَ. Pour nous faire comprendre que Dieu a hasad, il achète tout le monde. Mais des fois tu as envie, des fois tu n'en vis pas. Alors c'est pour ça qu'on demande à Allah protection contre cela. Et toi, tu dois faire des invocations encore pour que ton enfant soit protégé du haïn. Tu lis sur lui les trois dernières sourates. Qul huwa Allahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Lis-le dans de l'eau, fais-lui boire. Ou bien crachote-lui dessus avec ta salive qui est imbibée de cette lecture. Fais-lui les invocations comme il dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait à Al-Hassan et Al-Hussein, ses petits-enfants, U'idhukuma bi kalimati Allahi tammati min kulli shaytanin wa hammah wa min kulli aynin lammah. Après il disait alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'Ibrahim il protégeait Ismaïl et Ishaq. Tu demandes à Allah qu'il protège ses enfants de tout shaytan et du mal qu'il peut apporter et de tous les yeux et des plaintes qui peuvent provoquer. Est-ce qu'on fait ces choses-là avant de les mettre à dormir, avant de sortir dehors? Est-ce qu'on les fait ces choses-là? On ne les fait pas. Et on sort, et on est content, et on ramène nos enfants au travail, ou bien chez les amis, ou bien au marché, où il y a plein de monde. Des gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas. Des gens qui ça fait des années veulent des enfants, ils n'en ont pas. Des gens qui ont des enfants malades, des gens qui ont des enfants qui ont des problèmes, et ils voient tes enfants à toi, ils sont en bonne santé, ils sont bien, tout va bien. Ils disent ah lui il a des enfants bien, lui. Et voilà. Et tu sais pas, et ton enfant il se fait toucher par ces choses. Donc c'est vraiment pas des choses, mes frères, à prendre à la légère. Parmi les causes, et ça c'est une des plus importantes, c'est comment tu peux demander à ton enfant d'être pieux si toi tu ne l'es pas? كيف هذا؟ هذا ظلم.
أن تطلب من ولدك شيئا لا تستطيع أن تفعله. C'est une injustice de demander à ton enfant une chose que toi tu ne peux pas faire. Comment tu peux lui demander toujours tu dois être plus, tu dois être plus, tu dois être plus, toi tu ne l'es pas. Et un poète disait مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه فقال على ما تختلون فقالوا لقد بدأت به ونحن مقلدوه فخالف سيرك المعوج وعد فإنا إن عدلت معدلوه أما تدري أبانا كل فرع يجاري لخطى من أدبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما قد عوده أبوه. Il disait le poète, le pan, l'oiseau que ça pense, le pan, il a marché un jour avec une démarche tordue. Ces petits, le voyant marcher ainsi, imitèrent sa démarche. Alors lui, étonné, leur dit, mais pourquoi marchez-vous ainsi? Ils lui répondirent, tu as commencé, on a fait comme toi. Après, ils lui ont dit, redresse ta démarche et sois droit, car nous ne le serons que lorsque toi tu seras. Ne sais-tu pas, oh mon père, que les branches accompagnent le tronc dans la droiture, et les enfants, ils grandissent jour après jour, année après année, selon ce qu'ils ont eu l'habitude de voir de leur père. Selon ce qu'ils ont eu l'habitude de voir de leur père. Comment tu peux dire à tes enfants, quand tu fais la prière, regarde par terre, et ne bouge pas, et apprends le Coran, et va à la mosquée, et fais ci, et fais ça. Et toi, double C. Quand tu pries, c'est comme ça. Tu te grattes la barbe, hein, nos chers frères barbus, ils ont un défaut, c'est toujours accrochés à leur barbe. Toujours. Ils tirent leur barbe, ils tirent leur barbe, ils tirent leur barbe. Le problème à la fin, c'est quoi? C'est qu'ils font la prière et ils sont dans leur barbe. toujours. وهذا عبث والعبث كما جاء عن الفقهاء قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. إيش العبث؟ العبث c'est le mouvement inutile, c'est un mouvement qui n'a pas de raison. Dans la prière, comme les fuqaha disent, il y a 4 conditions, eh bien il amène à l'annulation de la prière. N'allez pas comprendre ces mots, ma barbe, je serai tranquille. Là, لا تعالج الخطأ بخطأ أعظم منه. Ne va pas résoudre un problème avec un problème encore pire. Là. على كل حال. Donc tu demandes à tes enfants d'apprendre le Coran. Alors il est là quand on apprend le Coran le dimanche matin ou bien le mercredi après-midi, quand ses copains, lui, ils sont en train de jouer au foot dehors ou bien en train de s'amuser devant leur console. Et toi, un jour, la question fatidique. Abi, tu connais comment sera toi? C'est pas tes affaires. Ah, la réponse du gars qui ne sait pas quoi lui dire. Et comment tu fais quand tes enfants ils vont te rester le soir, toi tu connais pas? Et combien de personnes qui donnent des cours, qui inscrivent leurs enfants dans des cours d'arabe? Le petit il va voir son fils, son père, il dit ah oui j'ai pas compris là, fais-moi non plus. Le petit au début il va rien dire. Mais le temps il viendra où il va dire quelque chose. Il va dire ah oui c'est vraiment t'étais convaincu de ce que tu m'imposes, je serais le premier à le faire. Il y a un cheikh qui raconte au Maroc, il y a un homme il s'est marié avec une femme. Et ils ont eu. Donc elle était enceinte. Sa femme était enceinte au début. Alors ils discutaient ensemble et ils se sont dit quoi? Il faut que nos enfants ils apprennent le Coran. Et sa femme elle lui dit comme ça, naïvement, mais nous on ne connaît pas le Coran. Comment on peut leur demander d'apprendre le Coran alors qu'on ne le connaît pas? Et là le mari il dit ah ouais c'est vrai. Alors pendant 9 mois ils ont fait un ijtihad immense et ils ont tous les deux appris le Coran. Lorsque l'enfant il est né, et bien autour de lui du Coran. Déjà, sa mère, pendant la grossesse, elle passe son temps à lire le Coran, à le réciter, à l'écouter. Hein, ils disent, hein, après on va savoir si c'est vrai, que l'enfant, il entend ces sons-là et il s'en imprègne. Il s'en imprègne. Alors, donc déjà dans les 9 mois qu'elle a passé dans le ventre de sa mère, il était bercé par le Coran. Sa mère, elle était sur le Coran. Elle le récitait, elle le révisait, elle l'entendait, elle l'écoutait. Quand il est né, ça ne s'est pas arrêté pour autant.
Il avait deux parents, un père et une mère, tous les deux ils avaient destiné hizb, 120 hizb pour lui tout seul, qui était tout le temps révisé, constamment récité autour de lui. Il n'y a pas longtemps j'ai vu une émission, je pense que vous connaissez, où il y a un cheikh du Koweït qui fait le tour des pays musulmans et qui va voir les enfants qui apprennent le Coran. Une émission magnifique que je vous conseille tous de regarder, pour que ça vous motive à apprendre le Coran. Et ils ont vu un enfant qui avait la dizaine aveugle. Il est né aveugle, le petit. Et il est étonné, mais comment t'avais pour apprendre le Coran? Il dit, c'est ma mère. Ma mère, elle récite le Coran, je suis toujours à côté d'elle, et je l'ai compris le Coran et je l'ai appris comme ça. C'est agile ça. Elles sont où ces mères? Elles sont où? Et voilà. Donc, comment on peut demander à nos enfants d'être des bons exemples si eux-mêmes n'ont pas d'exemple devant eux? Comment? Donc là, il faut qu'on se prenne tous, qu'on fasse tous un bilan de soi-même et qu'on soit sincère et franc envers nous-mêmes. Est-ce que je suis... C'est simple, très simple. Est-ce que tu... Moi je viens de voir, je te dis quoi? Ton fils sera comme toi. Ça te satisfait ou pas? Est-ce que quelqu'un ici peut dire qu'il sera satisfait? Personne. Donc, comment est-ce qu'on peut demander à nos enfants d'être les meilleurs si nous on est loin de l'être? Et enfin, il faut qu'on enseigne à nos enfants le mabadi, les bases. C'est quoi les bases? C'est les piliers de la foi. Les piliers de la foi qui sont au nombre de 6. Qui sont croire en Allah, Azza wa Jal, ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour dernier et la prédestinée, la bonne et la mauvaise. Leur apprendre les piliers de l'islam, qui sont au nombre de 5. Sachent sur quoi l'islam est bâti. Leur apprendre l'amour d'Allah, Azza wa Jal. Parce que quand nous on impose aux gens les devoirs sans leur expliquer pourquoi ils doivent les faire, ils les prennent comme un fardeau. Ils les prennent comme un fardeau. Leur apprendre qu'on doit aimer Allah. Et pourquoi? Parce que tout ce qu'on a comme bienfait autour de nous, c'est de la part d'Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Quand tu lui offres un cadeau, tu dis pas tiens, c'est ton père qui te l'a offert. Tu dis tiens, c'est Allah qui te l'a offert. Tout ce que tu as autour de toi, c'est Allah qui te l'a offert. Tu peux parler, c'est Allah qui te l'a offert. Tu peux voir, c'est Allah qui te l'a offert. Tu peux te lever, c'est Allah qui te l'a offert. Il faut qu'on sème dans leur cœur l'amour d'Allah et l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment? En leur racontant l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sachent c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on leur apprenne qu'Allah est toujours en train de nous observer, qu'il nous surveille. Comme ça, quand ils feront les choses, ils ne les feront pas parce que tu es en train de les surveiller, mais parce qu'Allah, il les surveille tout le temps. Ce qui veut dire que quand tu ne seras pas avec eux, ils font quand même la chose parce qu'ils sauront qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne les quitte jamais, ne serait-ce qu'une seconde. Et il faut aussi leur apprendre les bases dans le halal et le haram. Ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Mais billah alaykum mes frères et mes soeurs. Comment est-ce qu'on peut apprendre quelque chose à quelqu'un si nous-mêmes on l'ignore? Il y a un minimum que tous les musulmans se doivent de connaître, obligatoirement. On n'a pas le droit de les ignorer ces choses. Tu es dans la route, tu conduis, tu brûles un feu rouge devant un policier, il t'arrête. Stop. La fameuse phrase qu'on entend tout le temps. Vous savez pourquoi vous arrêtez? Non. Vous avez brûlé un feu rouge. Et alors? C'est interdit? Ah, je savais pas. Est-ce qu'il dit, bon, allez, c'est pas grave, tu peux y aller? Il va dire, tu te moques de moi. Il y a, je crois que c'est dans les premiers amendements de la Constitution, dans la loi, je sais plus quoi, nul n'est censé ignorer la loi. C'est pas une excuse d'ignorance chez les koufars. Ceux qui ont compris, ils ont compris. Ala kulli hal, comment toi tu veux enseigner des choses à tes enfants que tu ignores toi-même? Ça veut dire quoi la ilaha illallah? Ça veut dire quoi Muhammad Rasulullah? Ça veut dire quoi croire en Allah? Ça veut dire quoi toutes ces choses-là? Ça veut dire quoi? Ça c'est halal, tu dois le faire. Ou bien c'est wajib, c'est obligatoire, tu dois le faire. C'est haram, tu ne dois pas le faire. Comment? Donc, on veut des enfants, ça implique, on ne demande pas des ulama, mais il y a un minimum. Vous avez tous lu à Salat al-Usul, dans lequel l'auteur il répète plusieurs fois obligatoire pour tout le monde. On n'a pas le droit d'ignorer ces choses-là, on n'a pas le droit. Obligatoire. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam allimu abna'akum as-salata li sab'a wadribuhum alayha li 'ashr. Enseignez la prière à vos enfants, apprenez-leur. Tu la connais la prière toi? Il y a des gens qui viennent te voir et qui disent Akhi, avant-hier
c'était avant-hier. Tu t'es réveillé maintenant, je comprends pas moi, comment ça se fait, dans le coma, tu as coupé le jus, tu t'es réveillé maintenant. Il y a le problème. Ça fait des années que tu fais la prière, tu sais pas encore corriger ta prière quand tu oublies quelque chose. Il va pas, il te dit, j'ai oublié de faire les ablutions, ou bien j'ai fait le masque alors que j'avais pas le droit de faire le masque, qu'est-ce que je dois faire? Ça, on doit tous le savoir, ça, tous. J'ai appris dernièrement dans les autres écoles, quand on passe le permis, ils demandent qu'on ait des connaissances de la mécanique. Pas complète, mais un minimum. Qui fait chier? Tu fais la prière tous les jours, tu fais la mosquée tous les jours, et on ne sait pas ces choses-là. Le pire, c'est même pas qu'on ne sache pas. Ça, déjà, c'est grave. Le pire, c'est que ça ne nous dérange pas de pas savoir. Ça, c'est pire. Ce qu'on appelle al-i'rad. Se détourner, se désintéresser de ces choses-là, c'est pire encore. Et enfin, je m'arrête là-dessus, promis. Quand on a réussi à faire toutes ces choses-là, eh bien, Allah Ta'ala, Allah ne gâche pas l'action des gens qui ont bien œuvré. ويروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Lorsque l'être humain il meurt, toutes ses actions s'interrompent. C'était de trois façons. Une aumône dont l'utilité elle continue après sa mort, une science qu'il a laissée après lui et dont les gens tirent profit, et enfin un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui. Donc toi, quand tu vas te fatiguer à faire en sorte que ton enfant il grandisse vertueux, eh bien sache que ce sera toi qui en bénéficiera ici-bas et après même ta mort. Parce que tu auras laissé derrière toi un enfant vertueux qui invoquera Allah Ta'ala pour toi, pour qu'il te pardonne, te fasse miséricorde. Les ulama disent qu'une des raisons qui permettent à la personne qui est châtiée dans sa tombe à ce que son châtiment soit allégé ou arrêté, c'est les invocations de son enfant pour lui. Est-ce que c'est quelque chose à mettre de côté, à négliger, à prendre à la légère? Là. Et sachez que si nos enfants sont vertueux, à nous tous, eh bien, la génération future, elle sera les fondements d'une nouvelle société qui ressemblera à la première de la communauté. Imam Malik disait rahimahullah, la yasluhu amru akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi amru awwaliha. La fin de cette communauté ne s'améliorera que de la façon dont le début de cette communauté s'est amélioré. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, inna hadhihi al-umma kal-ghayth la yudra cette communauté est comme la pluie. On ne sait pas c'est quoi le mieux dans la pluie, est-ce que c'est le début, est-ce que c'est la fin. Donc si on veut être à l'origine de cette communauté, de cette amélioration de la communauté, ben, il faut qu'on fasse les causes et qu'on retrousse nos manches. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وأن يجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.